Allez, reprise. Je dis reprise parce que ça fait 3-4 semaines que j'ai pas fait de vidéo, ni même de post sur les réseaux sociaux. C'est rare que je fasse un break aussi long. Pour deux raisons qui se combinent. La première, c'est que je donnais beaucoup de formations. Voilà, c'est la saison. Il y a l'automne et le printemps. C'est des saisons où il y a beaucoup de formations d'entreprise. Et là, enfin, aujourd'hui, j'avais une journée avec zéro rendez-vous, zéro coaching, zéro formation. Et il faisait beau. Donc, j'ai pris du temps pour moi. J'ai bossé ce matin et cet après-midi, j'étais tranquillement au soleil. Et puis, autre raison, en fait, je voulais prendre du temps justement pour me recentrer, pour faire le point sur ma vie. C'est sain et c'est bon de faire de temps en temps des points de recentrage comme celui-là. Et aussi bien ma vie pro que ma vie privée. On va voir un petit peu au niveau de mon équilibre quels ajustements je pourrais faire dans les prochains mois. Et justement, je me suis amusé là, juste avant de faire cette vidéo, à refaire un exercice que je connais depuis 8-10 ans, je dirais, mais qui n'avait jamais été très fructifiant pour moi parce que je suis à peu près sûr que je faisais ça de façon beaucoup trop mentale. Et j'ai voulu en fait aujourd'hui, vous savez que ça me tient à cœur, faire un petit alignement tête, cœur, corps. Alors l'exercice, c'est l'exercice de l'ikigai. Alors l'ikigai, peut-être que vous connaissez, moi j'ai l'impression que c'est très connu comme exercice. Bienvenue à vous si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez aussi d'ailleurs. Peut-être que ça va vous donner un point de vue un peu différent. Et je m'y suis repenché parce que j'ai fait un atelier avec le cercle CNV, le cercle de communication non violente. Un atelier où ils nous l'ont présenté avec le fait de cet ikigai et de se connecter à nos besoins, c'est-à-dire ce que l'on aime vivre profondément, ce qui nous nourrit. Et moi j'ai voulu combiner ça aujourd'hui en mixant cet aspect de modèle de l'ikigai avec les besoins et aussi avec l'aspect mental, donc vraiment cet alignement tête-cœur-corps. Alors déjà, le modèle de l'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, et je vais me décaler parce que le soleil est en train d'arriver, et donc, tac, je vais cramer, voilà, sinon ça ne va pas aller, je me décale, j'espère que le soleil ne va pas venir trop vite. Donc, ça, cette tête-là, alors en sachant qu'à la base, l'ikigai, c'est une philosophie de vie, je dirais. À la base, l'ikigai, c'est une voie, comment dire, c'est en traduction, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est ce qui vaut la peine d'être vécu, en fait, ce qui donne du sens à être vécu, ce qui donne de la joie. Et donc c'est une voie. Et c'est une philosophie de vie sur l'île d'Okinawa notamment, ou peut-être que d'ailleurs, je ne suis pas spécialiste, plus connue sous le nom de l'île des centenaires, une île japonaise, sur lesquelles ils cultivent un art de vivre autour de la connexion à la nature, une forme de spiritualité aussi, et la contribution aux autres habitants. Donc trouver en quoi on peut contribuer, ce qui donne du sens à sa vie. Et ça a été occidentalisé, parce que à la base Ikigai c'est ce que je viens de dire, mais ça a été occidentalisé sous forme de ce petit modèle avec des cercles. Alors je vous invite à mettre sur pause la vidéo pour regarder un petit peu et lire les différents cercles. Je vais pas vous les lire. Juste vous dire que ce que j'ai fait moi aujourd'hui, c'est en fait me connecter à mes besoins pour voir un petit peu ce que j'aimais, c'est-à-dire que j'ai répondu à une question autour de ce que j'aimais, ce en quoi je considérais que j'étais doué et les retours que les gens peuvent me faire, ce dont le monde a besoin, et puis ce pourquoi je suis payé ou je pourrais être payé. Et pour combiner, j'ai passé du temps en méditation à me connecter à mes ressentis, à mon corps, à mes besoins. Et puis une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai identifié mes 4 sphères, j'ai lu tout ce que j'avais noté et j'ai donné à ChatGPT, tout simplement. Donc ChatGPT, je lui ai expliqué ce que je voulais, je lui ai donné tous les détails et je lui ai demandé ensuite, je lui ai donné cercle par cercle et je lui ai demandé, identifie-moi déjà les intersections, c'est-à-dire ma passion, ce qui va être la concordance entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, ma mission, la concordance entre l'intersection, donc entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin selon moi. Ensuite, ma vocation, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payé ou je suis déjà payé. Et puis ma profession, ce pourquoi je pourrais être payé
avec ce pourquoi j'ai un savoir-faire, un savoir-être a priori naturel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, alors ça devient, il faut que je me dépêche parce que le soleil est en train de tourner au fur et à mesure et j'aurai plus d'ombre après. Ce que ça a donné, c'est pour tout ce que j'aime, quelles sont les choses que j'aime faire. Donc ça, c'est la question que j'ai répondu. Quelles sont les choses que j'adore faire, que j'aime faire, qui me captivent, qui me procurent aussi du plaisir. Donc c'est et ou. Donc j'ai noté pêle-mêle, me poser, m'allonger au soleil dans la nature. Bah oui, c'était le démarrage de l'exercice. J'aime beaucoup les câlins. Voilà. Jouer à des sports de raquettes, contribuer, inspirer, être inspiré et inspirer les autres. J'espère que ça va vous inspirer cette vidéo d'ailleurs. L'évolution, les partages, la photographie, écouter de la musique, lire, notamment encore une fois lié aux besoins d'évolution. Tout ce qui est prise de conscience, j'adore avoir des prises de conscience. Et tout ça, j'ai pêle-mêle décrit les différents besoins pour moi, des besoins de douceur, d'énergie, de préservation, de réconfort, de soutien, de spiritualité, de paix, d'énergie, de connexion, de détachement, de dépenses saines, de ressourcement, de dynamisme, de défoulement, de jeu, de créativité, de beauté, de contraste, d'apprentissage, de découverte, de partage. Vous voyez, donc, et tout ça, j'ai donné à manger à ChatGPT. Deuxième sphère, ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en demande ou nécessaire, selon moi, dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. Là, j'ai partagé que pour moi, le monde avait besoin de plus de douceur, plus de compréhension, plus d'écoute, de paix, et aussi plus de responsabilité, d'autonomie, c'est-à-dire une capacité à apporter des réponses, développer nos capacités, vos capacités, à apporter des réponses face aux stimuli extérieurs de votre environnement. Plus de capacité aussi à se comprendre pour répondre de façon ajustée justement. Donc ça, c'était la deuxième question pour le cercle de ce dont le monde a besoin. Troisième cercle, ce pourquoi je peux être payé, je pourrais être payé. Là, c'était la question, quelles activités, services peuvent me fournir un revenu dès aujourd'hui ou prochainement, si je rajoutais une petite formation ou quelque chose. Alors, dans mon passé, l'ingénierie en compatibilité électromagnétique des systèmes, avec un besoin de compréhension, de créer des liens. La gestion de projet, l'organisation et l'efficacité personnelle, donc besoin d'efficacité, de clarté, de fluidité, de détachement, d'apaisement aussi. Des conseils stratégiques en entreprise, ça peut faire office aussi. Autre chose de particulière, mais les massages, besoin de connexion, d'apaisement. Service informatique. À l'époque d'ailleurs, j'avais commencé mes études d'ingénieur pour faire ça, aider les gens avec tout ce qui était informatique, les logiciels et informatique aussi réseau. Ça pourrait être aussi du management, connexion, fiabilité, voilà. Et puis prendre soin de son corps. Voilà, pour moi, je prends soin de mon corps par la méditation, par des mobilisations articulaires, des automassages, des étirements, le sport, différentes choses, la nutrition aussi. Je commence, c'est un peu nouveau pour moi, mais je commence pas mal. Donc tout ça, je trouve qu'il y a une espèce de bulle de confiance autour de ça, pour moi, pour les autres et dans l'univers. Et puis dernière sphère, ce pourquoi je suis doué. Donc ce qui m'est venu à la question quels sont mes talents et compétences naturelles, j'ai fait un effort de bien différencier ce pourquoi j'ai été formé, parce que j'ai tellement eu l'habitude de développer des capacités pour compenser mes faiblesses, que là je me suis centré sur, grâce au retour des gens, sur les choses que je sais bien faire normalement, naturellement. J'ai été déconnecté de ça pendant l'essentiel de ma vie, donc ça me fait bizarre rien que de vous les lire. Alors il y a l'aspect de créer du lien. Entre les concepts, les idées et les émotions. Il y a l'expression orale, des besoins de communication, de compréhension, de clarification. Vous voyez, on retrouve pas mal de points communs. J'ai eu un de mes chefs qui m'a partagé qu'il me considérait comme quelqu'un de visionnaire, pour moi lié aux besoins de clarté. Je suis polyvalent, je m'adapte, c'est aussi en lien avec les besoins de fluidité. J'aime aussi, je crois être doué pour ça, ça me fait encore une fois bizarre, mais pour créer de l'équilibre en moi et pour les autres.
J'ai un certain stoïcisme aussi, un détachement. Il y a des moments où quand c'est nécessaire, je peux complètement faire une espèce d'abstraction de mes émotions pour avoir le détachement et de la clarté. Et puis, de ce que me disent mes clients, de l'écoute, capacité d'écoute. Voilà, donc comme ça je vous ai donné en même temps les 4 questions. Et à la fin, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit bon maintenant, là je ne vais pas tout vous dire ce qu'il m'a dit, mais en résumé, qu'est-ce que tu vois pour moi comme Ikigai? Et je vous lis exactement ce qui m'a sorti. Votre Ikigai, donc c'est aider les autres à trouver leur équilibre, aider les autres à trouver de la clarté et de l'harmonie dans leur vie personnelle et professionnelle, et puis aussi inspirer à l'évolution intérieure et à la responsabilisation à travers des connexions authentiques et des solutions fluides. Voilà, au final, il m'a dit que je pourrais être un facilitateur de prise de conscience et de transformation. Donc, déjà, après différentes années de chemin, c'est rassurant de voir ça. J'espère que ça a pu vous aider aussi et de faire cet exercice avec la méthode que je vous ai partagée. Pour tout ce qui est besoin, vous pouvez taper roue des besoins sur internet et vous trouverez des notions de besoins. J'ai fait des vidéos aussi sur ma chaîne YouTube au niveau des besoins. Les besoins, c'est ce que j'aime vivre en fait. C'est ce que j'aime vivre, mais qui n'est pas relié à quelque chose une personne, un objet spécifique ou un moyen, un lieu, un objet spécifique ou une action spécifique. Et en faisant ça et en combinant donc l'aspect corporel, la tête, l'analyse, le détachement et avec ChatGPT en renfort, voilà ce que ça a donné. Donc je suis ravi, je pense que mon Ikigai ces dernières années, je l'ai bien, c'est pour ça que j'ai trouvé à mon sens mon équilibre de ces dernières années et prochaines années. Et je vais ajuster mon profil LinkedIn très prochainement pour plus centrer sur cet aspect d'équilibre de vie. J'avais déjà ça en tête ces derniers temps. Et là, ça va être, à mon sens, vraiment fondamental d'appuyer davantage là-dessus et d'accompagner plus spécifiquement là-dessus. Bien sûr, toujours avec la notion de gestion des priorités. Sur ce, longue vidéo de reprise, mais comme ça vous fait une petite formation à cet outil qui est l'Ikigai. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce que ça a donné pour vous en faisant l'exercice. Et puis voilà, et je serai ravi d'échanger avec vous. A très bientôt, excellente fin de journée pour moi.